Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre, j'en avais parlé notamment sur Twitter, donc ce n'est pas une découverte. Nous allons parler de l'actualité du moment, à savoir le lancement des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, la fameuse marque attendue par beaucoup de monde, moi le premier. Donc nous allons faire le point aujourd'hui sur ces téléphones qui viennent d'être annoncés. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous devez savoir que je suis quelqu'un qui aime les téléphones OnePlus. J'ai d'ailleurs un OnePlus 6 depuis bientôt 2 ans. Ce téléphone est à présent mon téléphone professionnel, après avoir été mon téléphone personnel. Je ne pouvais donc être que très attentif à ce que OnePlus allait nous sortir pour 2020 avec les OnePlus 8. Contrairement à ce que je fais d'habitude, je vais commencer déjà par annoncer la gamme tarifaire. Ça ne sera une nouveauté pour personne, vous connaissez déjà les tarifs puisque vous avez certainement dû le voir sur internet, mais ça va permettre un petit peu de positionner l'argumentaire qui va suivre. Et donc le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro ont été annoncés à 700 € pour le OnePlus 8, 900 € pour le OnePlus 8 Pro. C'est évidemment le prix de départ de la gamme. Pour ce qui est du design, il y a en fait un peu deux perceptions. J'ai regardé un petit peu ce qui se disait à droite, à gauche, et finalement les avis sont assez contrastés. Il y a d'un côté ceux qui considèrent que OnePlus fait un téléphone trop peu audacieux, trop traditionnel, j'ai envie de dire. Et il y a ceux qui considèrent justement que OnePlus n'est pas allé suivre le chant des sirènes, des gros pavés photo à l'arrière. Moi, je suis plutôt dans cette deuxième catégorie. Il reste finalement, un peu comme l'a fait Xiaomi d'ailleurs, sur quelque chose de beaucoup plus fin, des capteurs mis les uns au-dessus des autres. Ce module photo est centré, il n'est pas sur le côté contrairement à Xiaomi, mais donc nous avons quelque chose qui reste plus traditionnel, mais aussi plus léger visuellement. Donc moi, j'aime assez ce design. J'aime beaucoup les dos mat, donc 2 des 3 couleurs proposent des dos mat, donc c'est une très bonne chose à mon sens, et notamment des dos qui ne soient pas trop salissants. Alors pour ce qui est de la face avant, les bords incurvés, il y a ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas. Moi je vais vous dire que je suis un petit peu entre les deux. Visuellement je trouve que c'est plutôt agréable, en général ça donne des téléphones qui sont assez immersifs, on a le sentiment d'avoir quasiment du borderless, donc visuellement je trouve ça assez agréable. À l'usage, c'est vrai que selon les cas, si les bords sont bien gérés au niveau logiciel notamment, ça peut être agréable. Par contre, quand la gestion est parfois un peu aléatoire, ça peut être légèrement compliqué. La série OnePlus a la particularité d'avoir 2 dimensions. Le OnePlus 8 est un 6,55 pouces et le OnePlus 8 Pro un 6,78 pouces. Alors je vous mets à l'écran les différentes caractéristiques. Comme vous pouvez le voir, l'écran du OnePlus 8 est à 90 Hz et celui du OnePlus 8 Pro à 120 Hz. C'est un choix que je trouve assez judicieux. Dans les deux cas, les écrans seront nettement plus agréables que les écrans 60 Hz, mais ça permet là aussi de différencier un peu les deux modèles. La différence de taille est assez intéressante. Alors la différence encore plus importante, c'est au niveau du poids. Le OnePlus 8 fait 180 grammes, le OnePlus 8 Pro 199 grammes. Le OnePlus 8, quelque part, va être un téléphone plus compact, plus agréable à manipuler. Je mets ça avec un certain bémol, parce qu'évidemment on parle quand même d'un écran de 6,55 pouces de diagonale, mais ça reste un téléphone qui va être quand même plus accessible à un certain nombre de personnes qui n'aiment pas trop avoir un pavé dans la main. Le OnePlus 8 Pro, à quasiment 200 grammes, commencera déjà à être un tout petit peu plus lourd à manipuler au fil des heures. Mais là c'est vraiment quelque chose d'une perception très personnelle, et je vous invite à aller les essayer en magasin, voir ce qu'il en est pour vous faire une meilleure idée si vous êtes intéressé. Et si vous hésitez évidemment entre les deux dimensions sur ce côté-là. Pour ce qui est du design, donc en face avant nous retrouvons un poisson, donc le poisson très traditionnel en 2020. C'est un petit poinçon qui est dans le bord gauche de l'écran, donc il est très bien positionné puisque ça permet lorsque le téléphone est en mode paysage de ne pas être gêné par ce poinçon, il disparaît en fait. Donc pour moi le téléphone a un design qui est à la fois très 2020, mais qui garde certains codes, j'ai envie de dire, de 2019, et des codes positifs, notamment sur l'arrière, vous l'aurez compris. En termes de finition, tous ceux qui ont eu l'occasion de l'avoir entre les mains notent une vraie montée en gamme dans la finition, dans la qualité du produit, même si à mon sens les téléphones étaient déjà qualitatifs. Alors, petit élément intéressant, parce que pour moi c'est vraiment un des points forts de OnePlus, c'est ce bouton sur la tranche qui vous permet de passer en mode son activé,
Vous faites un petit cran vers le haut, vous passez en mode vibreur, et un cran encore supplémentaire, vous coupez le son. C'est quelque chose en fait qui peut paraître très basique quand on ne l'a pas utilisé, voire gadget. À l'usage, je peux vous assurer que c'est vraiment quelque chose de génial. Moi, j'ai beaucoup de mal à m'en passer sur le Mi 9 que j'ai en deuxième téléphone. C'est quelque chose qui est peut-être tout bête, mais qui est franchement une bonne idée, et OnePlus le conserve, et ça, j'en suis très content. Pour terminer sur le design, vous n'avez évidemment pas de prise jack, c'est pas une nouveauté, et vous allez trouver deux haut-parleurs. Donc, je vais en reparler un petit peu plus loin, mais vous avez les haut-parleurs en haut et en bas. Pour ce qui est du hardware, aucune surprise. Nous retrouvons le Snapdragon 865, bien évidemment, qui est le processeur haut de gamme de chez Qualcomm que l'on retrouve dans la plupart des téléphones premium de ce début 2020. OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro ont tous les deux 8 ou 12 Go de RAM selon les choix que l'on fera. Par contre, la différence, c'est que ce sera de la LPDDR4X sur le OnePlus 8 et de la LPDDR5 sur le OnePlus 8 Pro. Pour ce qui est du stockage, nous avons 128 ou 256 Go de stockage dans les deux cas également. Pour ce qui est de la batterie, nous avons 4300 mAh sur le OnePlus 8, 4510 mAh sur le OnePlus 8 Pro. Les deux écrans étant un peu différents, la consommation étant moindre sur le OnePlus 8, ça devrait donner quelque chose de plus ou moins identique en termes d'autonomie. Ce ne sont pas les plus grosses batteries du marché, mais ça reste quand même de la très bonne capacité. Et nous allons voir un peu plus loin que c'est finalement quelque chose qui n'est pas l'élément fondamental à prendre en compte quand on parle d'autonomie. Au niveau de la recharge, alors là par contre ça va être assez différent. Nous avons de la recharge rapide pour les deux téléphones de 30 watts en filaire. Alors 30 watts, on peut dire que c'est quand même un petit peu décevant quand on voit ce qui se fait au niveau de la concurrence. Vous avez 45, 50, voire 65 watts. Après, c'est pas non plus quelque chose qui va forcément être très pénalisant, il faut être objectif. Nous avons uniquement cette recharge filaire sur le OnePlus 8. Par contre, le OnePlus 8 Pro introduit enfin ce qu'attendait beaucoup de monde depuis très longtemps, la recharge sans fil. Cette recharge sans fil est de 30 watts et donc vous avez aussi bien en filaire qu'en sans fil la même rapidité de recharge. Le OnePlus 8 Pro a en plus une recharge inversée qui apparaît là aussi. Donc le OnePlus 8 Pro se met vraiment au niveau de la concurrence, au niveau de la recharge, si ce n'est, comme je vous le disais, la recharge filaire qui, malheureusement, est en deçà de la concurrence. C'est pas très grave parce que ça va donner malgré tout de bons résultats, ça va être relativement rapide. Mais sur le papier, c'est un petit peu dommage. Je vous en parlais un peu dans la partie design en vous disant qu'il n'y avait plus de caméra pop-up. Et donc je vous mentionnais que la certification IP68 était désormais disponible sur le OnePlus 8 Pro uniquement. Par contre, sachez que le OnePlus 8, s'il n'est pas certifié IP68 chez nous, il a cette certification aux États-Unis parce qu'elle est obligatoire. Pour ce qui est du son, nous avons un son stéréo Dolby Atmos. Alors, par contre, au niveau de ce son stéréo, les personnes qui l'ont essayé remontent plus ou moins toutes la même chose, c'est que lorsqu'on augmente le volume, la qualité se dégrade. Donc ce son stéréo, il est très bien, c'est très appréciable, mais apparemment il ne sera pas forcément tout à fait au niveau de certains concurrents. Snapdragon 865 oblige, le téléphone a bien évidemment la compatibilité 5G. Alors je vous mets à l'écran, la 5G c'est un peu plus complexe que ce simple sigle. Il y a différents niveaux de 5G qui arriveront progressivement au fil du temps. Au niveau des OnePlus, la compatibilité est totale, donc c'est quelque chose de très positif. Vous savez que le téléphone pourra suivre les évolutions au fur et à mesure où la 5G arrivera chez nous dans les 2, 3 ou 4 prochaines années. Le téléphone est aussi bien évidemment compatible Wi-Fi 6 et il est dual SIM, c'est-à-dire que vous avez deux emplacements de carte SIM. Par contre, vous ne pourrez pas mettre d'extension de stockage contrairement à d'autres téléphones. Donc il faudra en être conscient lorsque vous choisirez entre 128 ou 256 Go de stockage. Ce choix sera un choix que l'on peut qualifier de définitif. Vous ne pourrez pas l'augmenter ultérieurement. Et nous ne retrouvons pas non plus d'eSIM, je n'en ai pas trouvé de mention en tout cas. Les téléphones sont proposés dans 3 coloris. 2 coloris sont communs au OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, et chacun a un coloris qui lui est spécifique. Je vous mets tout ça à l'écran. Passons à présent sur la partie photo. Alors la partie photo, je ne vais pas trop pouvoir m'étendre dessus parce qu'il y a 2 raisons à cela. D'abord, le téléphone, je ne l'ai pas entre les mains. Mais il y a aussi le fait que tous ceux qui ont reçu le téléphone jusqu'à présent, eh bien, ils sont comme vous et moi, le confinement fait qu'ils n'ont pas la possibilité de vraiment tester le téléphone. Donc je vous mets à l'écran les capteurs du OnePlus 8,
et les capteurs du OnePlus 8 Pro. Son capteur de 48 millions de pixels, je parle du capteur principal, c'est le même que le Oppo Find X2 Pro. C'est le dernier capteur de chez Sony. C'est un capteur qui a priori a de grosses qualités. Par contre, pour l'instant, il y a une exploitation qui n'en est pas tout à fait idéale au niveau logiciel, donc il y a des choses qui vont être à revoir manifestement. Une chose très importante, et ça c'est quelque chose pour moi aussi qui compte, manifestement OnePlus a bien travaillé sur l'harmonisation des couleurs entre ces différents capteurs. C'est quelque chose qui parfois est très mal géré sur certains téléphones, au niveau de certaines marques. De ce côté-là, apparemment OnePlus a fait du bon boulot. Le téléphone a un zoom x3. Je parle de zoom optique évidemment. x3 c'est pas extraordinaire, ça aurait été x5, ça aurait été un petit peu mieux par rapport à la concurrence. Mais bon, x3, faut être objectif, ça va quand même couvrir la majorité des besoins que l'on peut en avoir. Au niveau photo, c'est clairement pas le téléphone premium qui sort du lot. Il est plutôt en retrait par rapport à la concurrence. Mais comme le soulignent pas mal des personnes qui ont eu l'occasion de le tester, il n'y a pas de gros problème fondamental qui ne puisse être amélioré logiciellement. Donc on peut espérer que OnePlus va apporter au fur et à mesure des mises à jour des correctifs qui vont améliorer la partie photo. En tout cas, c'est à souhaiter. Pour la partie vidéo, il n'y a pas de 8K et vous connaissez ma position là-dessus, c'est quelque chose pour moi qui est positif. Ça sert à rien de mettre de la 8K, il faut mieux se concentrer sur de la 4K 60 fps stabilisée. Et apparemment, eh bien, il semblerait que OnePlus ait plutôt fait du bon boulot de ce côté-là. Les premiers retours qui sont très limités, et je vous le disais, le confinement fait qu'on ne peut pas avoir de tests vraiment pertinents. Mais en tout cas, pour l'instant, les premiers retours sont plutôt positifs. Et il semblerait que OnePlus ait bien bossé cette partie-là, peut-être plus même que certaines autres marques. Nous avons évidemment de l'Android 10, et OxygenOS est une surcouche qui est très proche de l'Android stock, mais qui apporte des petits compléments. En fait, c'est une surcouche qui apporte des petites touches d'amélioration. Elles sont en général assez peu marquées, mais ce sont des petites touches en général pertinentes. Et une autre particularité d'OxygenOS, c'est que l'optimisation est plutôt bonne, voire très bonne. Et ça permet au téléphone de OnePlus, et notamment OnePlus 8, d'avoir une meilleure autonomie par rapport à la taille de batterie que ses concurrents. Donc c'est pourquoi il ne faut pas forcément se focaliser sur des batteries qui peuvent sembler un peu plus légères, un peu plus petites que certains concurrents. En réalité, l'autonomie est très bonne. Très bonne au regard en tout cas de ce type de téléphone avec des consommations importantes. Et les premiers tests qui en ressortent, c'est que même en étant en 120 Hz, le téléphone tient très largement la journée sans problème. OxygenOS est vraiment très agréable à utiliser. Moi, je vous le dis très clairement, c'est un téléphone, le OnePlus 6, avec Android 10 et la surcouche qui a été mise à jour. C'est un téléphone qui est super agréable à utiliser. Et ça fait partie des attraits de OnePlus. Un téléphone qui a bientôt 2 ans. Il est toujours aussi fluide qu'auparavant. Les mises à jour ont suivi. Le téléphone est très bien suivi justement au niveau logiciel. C'est quelque chose qui est appréciable. C'est pas toujours le cas dans l'univers Android. Le téléphone s'est amélioré au fil du temps et ce sont des améliorations qui, à mon sens, ont été à chaque fois pertinentes. Ça a vraiment apporté du plus. Je vous ai parlé des tarifs en début de vidéo. Je vais revenir dessus de façon un tout petit peu plus précise, mais vous allez voir, il y a finalement assez peu de choix en termes de tarifs puisque nous n'avons que 4 modèles de téléphone. Nous avons 2 OnePlus 8 et 2 OnePlus 8 Pro. Chaque modèle est proposé, en fait, c'est quasiment la même chose. Vous avez une version 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, ou 12 Go de RAM, 256 Go de stockage. Et donc au niveau du OnePlus 8, les téléphones sont à 699 ou 799 € selon les options choisies. Et le OnePlus 8 Pro, c'est 899 ou 999 €. Donc pour faire simple, on a 700, 800, 900 et 1000 €. Le OnePlus 8 Pro, qui est pour moi le modèle le plus intéressant, mais parce que je suis en général assez attiré quand même par les caractéristiques techniques, eh bien c'est 900 ou 1000 €. À titre personnel, je serais tenté de dire que le OnePlus 8 Pro à 900 €, c'est un très bon choix. La limitation à 128 Go, c'est peut-être l'élément qui me ferait un peu tiquer, parce que comme il n'y a pas de capacité externe de stockage, on peut éventuellement se retrouver limité dans le temps. Je sais que j'ai plutôt dit le contraire dans d'autres vidéos, en disant que c'était plutôt 256 Go qui était intéressant, comme quoi on peut aussi ne pas toujours être d'accord avec soi-même.
8 ou 12 Go, objectivement, la version 8 Go fera amplement le job pendant un bon bout de temps. Donc, pour 100 € d'écart, on peut se poser la question, et il n'est pas forcément dit que ce soit inintéressant de se positionner sur la version 900 €. Bon, tout le monde augmente les tarifs cette année, donc l'un dans l'autre, OnePlus reste peut-être la marque qui a plus ou moins réussi à contenir cette augmentation. C'est très relatif, hein, ça je vous le concède. Donc pour moi, un très très bon téléphone, un téléphone très intéressant, qui fait quelques concessions, mais peut-être pas forcément les plus mauvaises. Donc le point qui sera à suivre, ce sera les prochaines versions du firmware pour voir si elles améliorent la partie photo. Mais en tout cas, un très bon téléphone, ça reste une assez bonne surprise, même si le tarif malheureusement est un petit peu au-dessus de ce que j'aurais pu espérer. Et donc je pense un concurrent sérieux pour le secteur des flagships de ce début 2020. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a apporté quelques éléments. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Laissez des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, ça sera toujours avec plaisir que je lirai ce que vous pouvez m'écrire. Mettez des likes également, c'est pas pour faire la course au like, mais vous savez que sur l'algorithme de YouTube, c'est important. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.